Chers frères et sœurs, chers internautes de partout où vous nous suivez, bonjour, shalom, shalom. Nous sommes le centre missionnaire Tabernacle City de la 37e communauté des assemblées de Dieu du Congo. Nous sommes devant vous dans notre émission Dieu, la Bible et la vie. La fois passée, la fois dernière, le sujet qui a été traité était en train de montrer à suffisance combien Christ, Jésus, était le message central de la Bible. C'est que vous allez suivre dans l'extrait qui vous sera proposé. Après, nous reviendrons vers vous. Je t'aime Jésus car c'est toi mon roi. Le Nouveau Testament ne parle que de Jésus. Lorsque nous prêchons la parole, lorsque nous parlons Bible, et précisément le Nouveau Testament, si nous ne parlons pas Jésus, c'est que nous ne parlons pas la Bible. Donc Jésus est au centre de la Bible et précisément le Nouveau Testament. Et dans tout ce qu'il y a dans la Bible, l'Ancien Testament, bien sûr, je parle de l'Ancienne Alliance, et là aussi on ne parle que Jésus. Souvenez-vous dans Luc, quand Jésus s'est vu avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur a dit qu'on a parlé de Jésus. Dans les psaumes, on a parlé de Jésus chez les prophètes, on a parlé de Jésus partout. Donc même l'Ancien Testament parle de Jésus. Nous sommes dans les livres de Genèse. Il y a une femme qui s'appelle Agar. Cette femme a rencontré l'ange de l'Éternel. Donc les théologiens parlent de la Christophanie. La Christophanie, c'est-à-dire la manifestation de Christ en chair. C'est-à-dire cet ange qui s'est vu à Agar, c'est Jésus. Donc déjà, dans le livre de la Genèse, au début, on parle de Jésus. Je t'aime Jésus car c'est toi mon roi. Merci. J'espère que vous venez de suivre l'extrait de ce qu'a été l'émission de la fois passée. Ce matin ou aujourd'hui, nous avons encore le privilège de recevoir notre invité qui est le révérend Salem Mwanda, le pasteur titulaire du centre missionnaire Tabernacle City. Bonjour révérend. Bonjour pasteur Jacques, je suis là, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Comment vous allez? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu, on est là en forme. Vous étiez en déplacement, comment a été votre Oui, le Seigneur nous a fait du bien, ça c'était formidable. Je salue tous les amis de la Côte d'Ivoire qui m'ont reçu. Que le Seigneur vous bénisse. On est là, on est déjà chez nous en retour. Merci, révérend. Vous êtes une bénédiction pour nous qui vous suivons. Merci, pasteur. Oui, certes. Aujourd'hui, nous revenons pour aborder un autre sujet. Nous voulons savoir les avantages de lire et d'étudier la Bible. Quelles en sont les raisons? Merci, pasteur Jacques. Je crois que nous l'avons dit avec ceux qui ont suivi l'extrait, que Jésus-Christ est le message central de la Bible. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlent de Jésus. Les prophètes parlent de Jésus. Les anciens, les rois parlent de Jésus. Dans le Nouveau Testament, les évangiles parlent de Jésus. Les actes des apôtres, les épîtres, l'Apocalypse aussi parle de Jésus. Donc voilà, Jésus est le message central de la Bible. Mais la Bible, comme un don que Dieu nous a donné, lorsque nous voulons parler de raisons ou encore les avantages qui peuvent arriver lorsque nous étudions la Bible, lorsque nous lisons la Bible. La Bible, je l'ai dit, pasteur, je l'avais dit, que c'est un livre plus meilleur. Il y a des ouvrages qui existent littéraires, mais en tout cas la Bible est la plus meilleure. Et nous l'avons dit et je le confirme encore. Les raisons, je pourrais les scinder en trois. Lorsque nous lisons la Bible, c'est déjà un privilège. La lecture de la Bible, c'est déjà un privilège. Deuxièmement, la Bible, en tant que telle, nous aide à une croissance spirituelle. Spirituellement, nous allons croître. Et troisièmement, au travers de la Bible, nous découvrons les plans de Dieu pour nous, à notre égard, en tant qu'humains. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Les projets de Dieu. En tout cas, nous les découvrons dans la Bible. Voilà
comment je peux résumer les 3 raisons ou avantages lorsque nous étudions et nous lisons la Bible. Et voilà, pasteur, Merci, cher 3 éléments. Merci beaucoup. Et je vous en prie, pasteur. Vous venez de dire que lire la Bible, c'est un privilège. Oui, c'est un privilège. En quoi est-ce que la lecture de la Bible est un privilège? Comment pouvez-vous vous expliquer? Un privilège, j'imagine. J'imagine, cher ami, un jour vous recevez une lettre. Et lorsque vous recevez la lettre, on vous dit, par exemple, c'est le président de la République. Je prends l'exemple, mon président Félix et Antoine Tshisekedi vous invite. Donc, c'est-à-dire, vous avez une audience dans le palais présidentiel. Déjà, dans votre esprit, vous vous dites, waouh, ça c'est un privilège que je reçoive une invitation d'un président, c'est-à-dire d'un haut placé. Je peux dire, vous entrez dans la cour royale. Vous recevez cette invitation. Mais lorsque vous irez là-bas, vous allez comprendre maintenant les contenus, ce qu'il y a. En fait, ce que le président a comme élément pour vous au travers de cette invitation. Mais déjà, le fait de recevoir déjà cette invitation, c'est un privilège. Parce que beaucoup n'ont pas eu cette invitation, mais vous, vous l'avez eu. Alors, c'est comme ça que je dis, la Bible, c'est comme une lettre écrite. Et Dieu l'a envoyée aux hommes. Et une lettre qui vient à l'homme de manière personnelle. Donc, je le reçois personnellement, pasteur. Je le reçois personnellement. Et de là, je me dis, c'est vraiment un privilège. C'est vraiment un privilège. C'est comme ça que lorsque vous lisez la Bible, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, je crois la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc c'est un privilège, je reçois une invitation. Et ça c'est une invitation personnelle. Et lorsque j'aurai maintenant les contenus, parce que j'accepte l'invitation, je dois entrer maintenant dans les contenus pour comprendre cette invitation, qu'est-ce qu'il y a. Or, dans cette invitation, vous aurez l'instruction. Dans cette invitation, c'est-à-dire dans cette lettre que vous allez lire, vous aurez une éducation, vous aurez une correction. Encore plus grave, vous serez accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, pasteur, c'est comme ça que je parle d'un privilège. Parce que, en fait, c'est une lettre qui est différente d'autres. C'est un livre qui est différent d'autres. Il y a des livres, quand vous lisez, en tout cas, au lieu d'avoir une vue meilleure, au lieu d'être accompli à toute bonne œuvre, il y a certaines personnes, il y a certains enfants qui ont été déroutés par d'autres livres. En les lisant, il peut entrer dans autre chose qui n'est pas meilleure, qui n'amène pas à l'excellence. Mais lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous méditons la Bible, vous comprenez déjà, il y a cet avantage que j'appelle un privilège que vous recevez de Dieu. C'est lui qui nous a écrit cette lettre. Voilà, pasteur. Merci vraiment. Comment je puis répondre? Vous qui nous suivez de partout, nous vous invitons de nous suivre sur la chaîne Salem TV officielle, où vous retrouverez toutes ces émissions et toutes ces bonnes choses qui sont décortiquées par l'homme de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez, aimez toutes ces vidéos qui y sont posées. Certainement, cher révérend, je reviens encore vers vous. Merci. Vous avez aussi épinglé un deuxième point où vous avez dit que lire et étudier la Bible, c'est aussi une manière de grandir spirituellement. Est-ce que vous pouvez aussi le démontrer? Je le confirme et je puis le dire aisément. Vous savez, dans la vie normale, tout enfant qui veut croître, la maman se dérange en tout cas pour sa nourriture. La maman se prépare chaque matin. Elle se dit, non, il faut trouver le lait pour cet enfant. Si l'enfant prend des biberons, la maman s'est dit, il faut que l'enfant tète. La maman s'est dit, un moment, l'enfant doit prendre la bouillie. En fait, le parent s'arrange, hein, pasteur? Les parents s'arrangent pour que l'enfant soit nourri
et que cet enfant croisse normalement. Et c'est comme ça que je dis, parmi les raisons d'étudier et de lire la Bible, nous allons croître spirituellement. Nous allons croître spirituellement. Parce qu'en lisant la Bible, nous allons découvrir, il y a beaucoup d'éléments. Je considère la parole de Dieu comme une nourriture. Lorsque nous la mangeons, chaque jour, nous prenons une certaine vitesse. Lorsque nous mangeons ces repas, nous allons croître. Mais ici, le problème maintenant, c'est spirituel. Parce que lorsque vous croissez spirituellement, vous avez la possibilité aussi, sur le plan physique, de croître. Parce que vous allez les remarquer. Et ça, c'est clair. Et je crois qu'il y a un texte dans Éphésiens. Le frère Paul dit dans Éphésiens, tu peux m'aider à lire ça, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, je crois le verset 13e. Je peux trouver ça rapidement pour nos amis qui nous suivent. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez aussi trouver déjà ces textes. Éphésiens, tu as trouvé? Tu peux, Éphésiens chapitre 4. Oui. Nous lisons le verset 13e. Vas-y, pasteur, si vous avez trouvé, lisez-nous. Ouais. Le verset 13e, Oui, il est écrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, très bien. de la connaissance du Fils de Dieu, De la connaissance du Fils de Dieu, très bien. à l'état d'homme fait, Un homme fait, à la mesure de la stature parfaite parfaite de de Christ, Christ. Ok, très bien. afin que nous ne soyons plus des enfants, Ouh. flottants et emportés à tout vent de doctrine. Vous allez continuer. Afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Ça, c'est formidable. Quand je parle de la croissance, l'apôtre le dit encore plus loin. Il dit, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Alors maintenant, j'ai reçu la nourriture qui a fait de moi que je grandisse. Mais cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Wow. Lorsqu'on lit, on médite la parole de Dieu. On a tout le temps de grandir spirituellement. C'est comme ça que l'apôtre dit, vous ne serez plus à l'état des enfants. C'est-à-dire, vous n'êtes plus des enfants flottants, emportés. C'est-à-dire, il y a des chrétiens, il y a des gens aujourd'hui qui ne croissent pas spirituellement. Lorsqu'il y a un mouvement, il est emporté. Lorsqu'il y a un vent, il bouge. Mais lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on médite la parole de Dieu, on ne sera plus un enfant. C'est-à-dire, on ne sera plus flottant. On a de la maturité. On ne serait plus emporté à tout vent des doctrines qui pourraient arriver. Parce que le message central de la doctrine, c'est Jésus. Lorsqu'on ne vous parle pas de Jésus, vous ne serez pas emporté. Mais il y a certains, par cette erreur de ne pas lire la parole de Dieu, ils sont emportés. On vient lui raconter un tel nom. Il bouge. Il vient ici, donc il n'est pas enraciné. Voilà, vous pouvez continuer la lecture, pasteur. Nous sommes au verset 14e. Vous pouvez continuer, 14. Emportés à tout vent de doctrine, Très bien. par la tromperie des hommes, Voilà. par les ruses dans les moyens de séduction, Voilà. Le verset 15, continuez. mais que professant la vérité dans la charité, Ouais. nous croissions à tous égards en celui qui est Nous le chef. croissions en tous égards en celui qui est le chef, Christ. Christ. Voilà, il y a la croissance. Donc, en lisant la parole de Dieu, chers internautes, je suis en train d'insister, chers amis, vous qui nous suivez, que nous allons croître à tous égards. Voilà la croissance spirituelle. C'est en fait parmi les raisons, parmi les avantages de lire et d'étudier la Bible, pasteur. Vraiment, merci, cher révérend. C'est trop intéressant, les vérités que vous êtes en train de nous étaler. Merci, pasteur. Très chers internautes, vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui défile au bas de vos écrans. Merci, nous voulons encore découvrir quelque chose sur le troisième point que vous avez énuméré. Comment est-ce que lire et étudier la Bible nous fait découvrir le plan de Dieu à notre égard ou pour notre vie? Merci, pasteur. C'était le troisième avantage, ou Oui. troisième raison, où j'ai évoqué dans la lecture de la Bible. En fait, ce que je donne n'est pas exhaustif. Il y a certaines personnes qui peuvent aussi ajouter d'autres raisons. Certes. Mais les trois raisons, c'est ce que je trouve important pour annoncer à nos amis qui nous suivent. Mais il y a plusieurs raisons qui peuvent s'ajouter. Alors, la troisième raison, j'étais en train de dire, en lisant la parole de Dieu,
il y a la possibilité de comprendre les plans de Dieu pour notre vie. Je vais prendre un exemple, pasteur. J'avais un ami. Un jour, on lui informe que sa fiancée était malade. Elle était un peu stressée, elle avait des problèmes, donc elle avait des soucis. Alors, l'ami s'est dit, bon, mon cher, je pouvais visiter ma fiancée, mais je n'ai pas assez de temps. Je lui envoie d'abord cette note. Et dans la note, qu'est-ce qu'elle a mis? C'était formidable. Suivez. L'ami écrit ceci. Il dit, cher fiancé, je t'aime beaucoup. Je sais que tu es malade, tu es stressé, mais je voulais te dire au travers de cette lettre que je suis en train de m'apprêter pour venir honorer tes parents, c'est-à-dire t'honorer par un mariage. Donc je m'apprête déjà pour venir t'honorer. Alors il a envoyé la lettre. Et du coup, quand la fiancée a reçu cette lettre, en fait, elle était malade. Elle avait des problèmes. Mais lorsque, du coup, elle reçoit la lettre, elle était guérie au travers de la lettre. C'est-à-dire, elle a découvert les projets que les fiancés avaient pour elle. Du coup, cela l'amène à la guérison. Et pasteur, je ne sais pas si tu comprends déjà au travers de cet exemple que je te donne. Si bien. Donc, j'allais seulement dire que la sœur a compris du coup que non, j'ai quelqu'un qui m'aime et qui a un projet pour moi. Du coup, il est guéri. Et en fait, c'est ça la Bible. En fait, la Bible, il y a tout. C'est vraiment une profondeur. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons les plans de Dieu pour nous. C'est-à-dire, je comprends que si je suis malade, au travers de la lecture de la Bible, il y a un point qui me rassure que Dieu a la possibilité de me guérir. Je comprends le plan de Dieu sur le plan sanitaire. Si j'avais des soucis en lisant, en méditant la Bible, du coup je comprends, il y a un projet pour moi, c'est que je ne peux pas vivre dans les inquiétudes. Si j'ai des problèmes, je ramène cela à Jésus. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Mais ça, c'est le plan de Dieu pour moi. Je ne peux pas rester dans des soucis inutilement, alors qu'il y a quelqu'un qui peut porter cela. Donc ça, c'est le plan de Dieu. Plus loin encore, dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie l'a dit, Jérémie chapitre 11, le verset 27, je crois. Verset 11. Jérémie chapitre 11, 29, voilà. La Bible dit, je connais les projets que je formais sur toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Pour que tu aies un avenir meilleur et rempli d'espérance. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire, en lisant la parole de Dieu, je comprends qu'il y a un projet pour moi. Et c'est le projet de bonheur. C'est ce que j'appelle le plan de Dieu. Parce que Dieu lui-même connaît chacun de nous. Il a un projet. Lorsque Dieu dit « je connais », c'est-à-dire, il expose sa sagesse. Il expose son omniscience. C'est-à-dire, il connaît toutes les choses. Et rien ne peut lui échapper. Maintenant, imaginez rencontrer quelqu'un dans la lecture qui te dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Même si un démon de l'enfer s'est levé, mais je suis déjà dans les projets de Dieu. Mais c'est formidable. C'est comme ça que je disais, lire la Bible, il y a beaucoup de privilèges. Lire la Bible, il y a beaucoup d'avantages. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons les plans de Dieu pour notre vie. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que, je l'ai dit dans une émission passée, où même les politiques doivent se référer à la Bible. Les scientifiques doivent se référer à la Bible. Les juristes se réfèrent à la Bible. Donc, c'est-à-dire le monde entier. Il n'y a personne qui peut vivre sans se référer à la Bible. Parce que Dieu a tout placé dans la Bible. Et c'est là la lecture. C'est comme ça que j'invite à tous mes amis qui me suivaient, lisez, méditez la Bible. Car la Bible, il y a une source formidable dans la parole de Dieu. Je le dis, peut-être pour résumer ce que je venais de dire, c'est un privilège
c'est pour notre croissance spirituelle, c'est aussi un moyen de la découverte du plan de Dieu à tous égards, à tous égards. Merci à vous qui nous suivez. Je nous invite à continuer à nous suivre sur Salem TV officiel. Je crois qu'il y a des suggestions déjà, il y a nos amis qui nous ont écrit et toutes ces suggestions sont indispensables pour nous aider à en faire encore mieux. Nous sommes aussi sur YouTube, Centre Missionnaire Tabernacle City. Là, vous nous trouvez sur YouTube. Mais, en fait, sur Watch, vous nous suivez dans Salem TV officiel, pasteur. Ça, c'était une façon de renvoyer. Et nous vous demandons vraiment de suivre, de partager pour que nous puissions véhiculer ce message que je crois humblement que c'est une bénédiction pour tout un peuple qui suivra ce message. Voilà. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci beaucoup, révérend. Et s'il y a de ceux qui vous suivent, vous êtes vraiment convaincants. Vous parlez des choses très, très, très importantes. Est-ce que vous aussi nous passez le programme de votre église, l'église que vous dirigez, et s'il y a des gens qui peuvent vous suivre, bien vous atteindre, qu'ils le fassent avec facilité. Oui, pasteur. Je crois notre technicien Christian, je crois il est vraiment habilité à le faire. Sur la bande, il y a les numéros qui passent, il y a les programmes. Mais naturellement, nous sommes mercredi à l'intercession. Vendredi, il y a un culte d'enseignement. Et dimanche, nous sommes là à partir de 7h juste. Nous sommes là au centre missionnaire Tabernacle City. Nous sommes une grande communauté des assemblées de Dieu. Et c'est là où nous sommes en train de travailler pour la gloire de Dieu. Voilà, le numéro est là. Nous avons un numéro WhatsApp. Nous avons un numéro Orange Money. Nous avons un numéro. En fait, tout ça là, c'est l'œuvre du technicien Christian que je salue. Il fera son travail. Mais nous sommes là pour la mission, pour l'œuvre de Dieu. J'aime la parole de Dieu, pasteur. J'aime la parole de Dieu. Vous êtes vraiment convaincant. Il n'y a pas un autre livre. Je le dis vraiment avec conviction, avec tout mon cœur. Il n'y a pas un livre plus meilleur que la Bible. C'est comme ça que vous allez remarquer au travers de nos émissions où nous traitons Dieu, la Bible et la vie. Nous commençons, en fait la Bible est au milieu. Parce que au travers de la Bible, Dieu va se définir lui-même. Voilà. Tu es malade, en lisant la Bible, tu vas comprendre que quelque part, Dieu a guéri. Mais ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à guérir. Donc même si tu es malade, en lisant, tu vas comprendre que tes yeux seront ouverts. Et du coup, au travers de cette lecture, vous allez vivre cette onction de la guérison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu cela. Pasteur, un fiancé envoie la lettre à sa fiancée. Pour lui dire, du coup, je prépare déjà le mariage. Wow. Elle était malade, elle était stressée. Elle est guérie. Et maintenant, la parole de Dieu, qui est la lettre écrite par Dieu, lorsque nous la lisons, imaginez comment nous serons en extase. Imaginez comment nous serons dans la joie, comment nous allons exulter de joie. Donc imaginez un peu. C'est là l'importance. C'est comme ça que je dis, il y a des livres, oui. Il y a des écrivains. Nous aussi, nous sommes en train d'écrire des livres. Mais ces livres ne sont pas plus meilleurs que la Bible. La Bible, en tout cas, c'est formidable. Merci, pasteur. Merci, cher révérend. Merci beaucoup. Nous vous disons certainement merci, vous qui nous suivez de partout. Cette émission passe chaque jeudi à 10h. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants et nous remercions notre équipe technique, celui qui est derrière la caméra, Christian Lumande, le bien-aimé, et le frère Benny Ngwanda qui est à la prise des sons. Que Dieu vous bénisse et suivez-nous chaque jeudi à 10h. Merci, pasteur. Nous sommes ensemble. Je crois que jeudi, on sera là à 10h pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est un moment formidable. Suivez, partagez pour véhiculer ces messages. Je crois que les jeudis prochains déjà, à partir. Donc déjà, demain, je crois qu'on aura un programme spécial. Et suivez nos pages. Et suivez-nous sur Facebook, vous aurez tous ces programmes. Mais déjà, que Dieu vous bénisse. Déjà, nous sommes jeudi à 10h. Suivez cette émission. Dieu, la Bible et la vie. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci. Merci, cher révérend. C'est moi qui vous remercie. Je sais
t'aime Jésus, car c'est toi mon rocher. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, votre humble serviteur, le pasteur Salem Mwanda Kachi du Centre Missionnaire Tabernacle City. Nous venons vous annoncer désormais tous les bans Nzambe à Motema Malamu, Nzambe à Motema Malamu. Nous venons vers vous avec l'émission Dieu, Où je trouve de l'abri, la Bible dans tes bras. et la vie. Voilà, c'est un concept très formidable que nous allons comprendre à travers de la parole de Dieu pour comprendre l'herméneutique, l'exégèse, une application par rapport à la vie actuelle. Et nous allons donner certains principes. Que Dieu vous bénisse. C'est une émission à suivre sur Salem TV officiel, chaîne Facebook. Aussi, vous allez le suivre dans Centre Missionnaire Tabernacle City, YouTube, Pasteur Salem Mwanda, YouTube. Que Dieu vous bénisse, même sur Instagram, vous allez le suivre pour la gloire de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble chaque jeudi à partir des 10h. Suivez-nous. Allez, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je t'aime Jésus.